Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on va parler d'un Kickstarter qui n'est autre que Too Many Bones Undertow. Alors vous connaissez sans doute la première boîte Too Many Bones, et ici il va s'agir d'un stand-alone, alors toujours en mode RPG Dice Builder, mais cette fois-ci ça sera pour 1 à 2 joueurs, et on sera sur des durées de partie qui vont varier en fonction du tyran, du boss que vous allez choisir, mais allez on va dire 1 heure, 2 heures. Dans Too Many Bones Undertow, vous allez affronter un tyran que vous allez devoir vaincre avant un certain nombre de jours. Pour cela, en tant qu'aventurier, vous allez voyager en faisant des rencontres, des combats, et vous allez récupérer des butins et bien sûr de l'expérience, que vous pourrez soit utiliser pour améliorer vos stats, ou bien débloquer de nouvelles compétences. Allez, voyons comment se préparer à l'aventure. Tout d'abord, vous allez devoir choisir un tyran pour votre partie. Le boss viendra également avec un jeton, un dé et des cartes de rencontre qui lui seront propres. Il faudra placer le disque compteur de jours sur la première journée. Et concernant les rencontres, vous allez en piocher autant qu'indiqué sur la carte boss, -2. Donc cartes qui vont provenir soit du paquet général, ou bien en solo si vous jouez tout seul. Et vous allez ajouter à ce paquet les cartes rencontres du tyran. Enfin, vous allez passer une carte rencontre premier et deuxième jour au sommet de la pioche. Vous allez préparer les cartes butin et sortir les 4 dés de crochetage. Pour les jetons ennemis, vous allez prendre tous ceux qui sont indiqués sur la carte tyran, et vous allez créer une pile en fonction de leur valeur. En plus de ça, vous allez récupérer la pile de Kreln, de valeur 3, qui sont des créatures aquatiques pour les combats marins, et la pile de mechs, donc des mechas, toujours de valeur 3, et pour les combats terrestres. Chaque joueur va prendre un gearlock en prenant son tapis, son jeton, son dé d'initiative, ses 4 dés pour les stats, et vous allez prendre autant de jetons rouges que la vie de votre personnage, que vous allez mettre sous votre jeton gearlock. Et à noter que certains commenceront déjà avec des dés de compétences. Il faut savoir que vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Vous pourrez commencer par exemple avec de la vie en plus, des stats en plus, etc. Et là, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Dans Too Many Bones, vous allez jouer une succession de jours jusqu'à atteindre les points de progression indiqués sur la carte tyran pour pouvoir l'affronter. Et bien sûr, vous allez devoir le vaincre avant les X jours indiqués sur la carte. Chaque jour va être décomposé en 4 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de nouvelle journée, suivie d'une phase de rencontre. Vous aurez potentiellement une phase de récompense, mais dans tous les cas, vous allez terminer avec une phase de récupération. Vous enchaînerez ensuite sur la journée suivante. Lors de la première phase, vous allez tout simplement avancer le compteur de journée d'un cran. Facile. Ensuite, deuxième phase avec la phase de rencontre. Alors tout d'abord, si vous avez récupéré assez de points de progression, vous allez pouvoir directement défier le tyran. Et sinon, vous allez piocher la première carte du paquet rencontre et vous allez la lire. Souvent, vous devrez faire un choix parmi des propositions, chacune avec un dénouement différent. Vous avez 2 types d'options. Vous aurez des rencontres tranquilles, donc sans combat, et des rencontres avec un combat. Ces derniers vont se dérouler sur un tapis spécifique, mais on verra ça après. Si vous faites une rencontre sans combat, vous ferez une réussite automatique. Et dans le cas où il y a une confrontation, il faudra au moins un gearlock encore debout à l'issue, pour que ça soit un succès. On va voir tout le déroulement des confrontations juste après. Et dans le cas où la rencontre est un succès, vous allez faire la 3e phase, qui est la phase de récompense. Et sinon, vous irez directement à la 4e phase, la phase de récupération. Si vous passez par la phase récompense, tout d'abord vous allez gagner celle associée à votre choix, et enfin les récompenses générales inscrites en bas de la carte. Ça peut être des butins verrouillés, des points d'entraînement qu'on va voir juste après, enfin bref ça peut être tout plein de choses. Enfin dernière phase, où dans un premier temps vous pourrez échanger vos objets entre vous, pour ensuite tenter de crocheter un butin verrouillé, et enfin chaque joueur devra faire un choix. Vous pourrez soit vous reposer pour récupérer l'entièreté de vos points de vie, vous pourrez autrement chercher pour de meilleurs butins. Dans ce cas, vous devrez en défausser un et lancer 6 dés d'attaque. Pour chaque bonus que vous allez obtenir, vous pourrez piocher une carte, et vous n'en garderez au final qu'une seule. Et si vous avez obtenu 0 bonus, c'est dommage, vous perdez votre équipement. Et enfin, vous allez pouvoir explorer la zone. Vous lancerez pour cela un dé 6, et en fonction du résultat, vous pourrez regarder le premier jeton d'une pile et décider si vous allez remettre ce jeton soit au-dessus, soit en dessous. Et maintenant qu'on a vu le déroulement d'un tour, on va à présent se concentrer sur le plateau joueur. Vous allez retrouver en haut à droite vos statistiques, avec la vie, bon ça ok. La dextérité, vous allez devoir dispatcher cette valeur entre votre déplacement et le nombre de dés d'attaque et de défense que vous allez lancer à chaque tour durant un combat. L'attaque va représenter le nombre de dés d'attaque que vous pourrez lancer, et la défense, même chose, mais avec les dés de défense. Sachant que ces derniers vont venir se positionner dans votre zone active. Dès que vous subirez des dégâts lors des combats, vous pourrez prévenir certains points en fonction de votre valeur de défense. A noter qu'à chaque fois que vous obtenez un bonus durant un lancer, vous allez positionner votre dé dans votre plan B. Cette zone va comporter différentes capacités, et lorsque vous en utilisez une, vous devrez défausser autant de dés que le coût de la compétence, donc en fonction de la position du texte.
Et dès que vous obtenez votre 6e dé, vous allez débloquer jusqu'à la fin de la partie votre compétence Inné + 1 qui se trouve sur votre plateau. Alors pas de panique, tous les effets, toutes les capacités, toutes les compétences sont résumées sur votre fiche personnage. Alors comme on l'a vu, lors des rencontres, vous serez parfois amené à gagner des points d'entraînement. Si vous décidez d'augmenter votre vie ou dextérité, pas de souci, vous allez placer un modificateur de +1 sur cette stat. Mais si vous choisissez l'attaque ou la défense, vous devrez lancer autant de dés que votre stat actuelle, et si vous faites des bonus, vous les relancez, et s'il y a encore au moins un bonus, c'est un échec, vous devrez changer de stat à améliorer. Et dans le cas où c'est une réussite, vous gagnez un point dans cette stat. Ici, vous avez votre zone de compétence. Quand vous gagnez des points d'entraînement, au lieu de les dépenser dans vos caractéristiques, vous pourrez débloquer des dés de compétences. En général, vous allez commencer par celles avec des étoiles, puis vous allez continuer selon les chemins. Ces dés ne pourront être utilisés qu'une seule fois par combat et seront ensuite épuisés. Bien sûr, vous allez les récupérer à l'issue du combat. Et lors des batailles, vous allez affronter différents vilains qui sont représentés par des jetons et qui auront un certain nombre d'informations dessus. Vous aurez par exemple les points de vie et l'initiative durant les combats. Au centre, vous aurez les compétences du vilain. À droite, vous avez le nombre de dés lancés à l'attaque et à la défense. Et en dessous, vous aurez des informations comme la cible, si c'est une créature à mêlée ou à distance, si elle peut se déplacer en diagonale, etc. Et quelques mots sur les deux nouveaux types de vilains que vous allez pouvoir rencontrer dans Too Many Bones Undertow. Vous avez les crânes et les mechas. A noter que lors des combats, ces créatures vont apparaître sur les cases extérieures, et seuls eux peuvent y accéder. Vous avez tout d'abord les crânes qui représentent en quelque sorte des créatures aquatiques avec une valeur de combat de 3. Alors on verra ça un peu plus tard, mais lors de la mise en place d'un combat, lorsque vous allez créer votre pile, ces créatures iront toujours au sommet de celle-ci. Et arrivé sur le champ de bataille, vous allez lancer un dé pour déterminer la case d'entrée. Si elle est déjà prise, pas de souci, vous allez prendre la case suivante numériquement parlant. Et leur comportement va un peu différer des autres vilains. Déjà, ils vont toujours devoir rester dans l'eau, c'est-à-dire sur l'une des 6 cases extérieures. Et au début de chaque tour, s'ils n'ont pas de cible adjacente, c'est-à-dire pas de gearlock, ils vont se déplacer sur la prochaine case numériquement parlant. Ensuite, s'il y a un gearlock à proximité, il fera une attaque normale. Encore une fois, on verra tout ça lors des combats. Et sinon, il va s'attaquer au radeau. Et si au moins un dégât a été causé, un jeton débris est posé. Et pour vous déplacer sur ces jetons débris, ça va vous demander un point de dextérité supplémentaire. Et dès que le 5e jeton est posé, game over, vous perdez le combat. Et deuxième nouveauté avec les mecs, donc qui représentent en quelque sorte des robots, et qui vont apparaître lors des combats terrestres. Il faut savoir qu'ils sont pratiquement immunisés à tout, donc au saignement, au poison, à la fatigue, etc. Et à l'inverse des crânes, ils seront systématiquement placés en dessous de la pile. Sur le champ de bataille, vous devrez également lancer un D6 et positionner le mec sur la case associée. Durant le combat, ils pourront se déplacer sur n'importe quelle case du tapis. Allez, passons à présent au combat. Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, en fonction de la rencontre, vous allez combattre soit sur la terre, soit en mer. La carte va vous indiquer également les ennemis rencontrés. En général, on vous annoncera des points de vilain, qui sera équivalent au numéro du jour multiplié par le nombre de joueurs. Vous allez ainsi créer une pile égale à la valeur des points de vilain en utilisant à chaque fois les jetons de plus haute valeur, si possible. Pour rappel, si des crânes sont présents, ils iront au-dessus de la pile et les mecs en dessous. Vous allez positionner les 4 premiers jetons, positionner le 1 sur la première ligne avec ses points de vie, le deuxième sur la ligne 2 et ainsi de suite. En fonction de si c'est une créature de mêlée ou à distance, vous placerez le jeton sur la case adéquate. Quant à vous, vous pourrez vous positionner sur une case grise, encore une fois en fonction de si vous êtes en mêlée ou pas. Vous allez ensuite créer la piste d'initiative en plaçant tout d'abord le dé de Rand sur le R1, donc Rand 1, et vous lancerez le dé d'initiative de chaque gearlock. Vous les trierez ensuite du plus grand au plus petit, donc de gauche à droite, en prenant bien sûr les dés d'initiative des ennemis. Vous avez pour cela 4 dés de couleur des 4 lignes. Et pour les valeurs d'initiative, il suffit de vous référer au jeton des vilains. Enfin, vous allez voir si certains effets de combat se déclenchent avant la bataille. Et en fonction de la piste d'initiative, vous et les ennemis allez effectuer un tour. Si c'est un gearlock de jouer, vous allez tout d'abord pouvoir utiliser votre dextérité pour vous déplacer. Vous allez ensuite déterminer une cible, et avec les points de dextérité qui vous restent, vous allez lancer les dés d'attaque, de défense et de compétence. Attention, vous ne pourrez pas en lancer plus que votre valeur d'attaque et de défense. Vous allez appliquer les résultats des dés. Déjà, tous les bonus iront dans votre zone de plan B. Pour les dés de compétence, les différentes phases sont expliquées sur votre fiche de personnage. Avec les dés d'attaque, vous allez infliger des dégâts, moins les dés de défense ennemis en retirant les jetons rouges de vie du vilain. Si jamais il n'en a plus, il est vaincu et retiré du plateau. Les dés de défense, quant à eux, iront directement dans votre zone active. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser des capacités de votre zone de plan B en payant bien sûr le coût en bonus. Et si c'est un vilain de jouer, vous allez vous référer aux informations présentes sur son jeton. S'il peut attaquer à distance, il va rester sur place et pourra automatiquement viser sa cible.
Et s'il est en mêlée, il pourra se déplacer jusqu'à 2 cases orthogonalement adjacentes, bien sûr vers sa cible. Pour rappel, les crânes se déplaceront directement sur la prochaine case numériquement parlant. Ils attaqueront ensuite leur cible en lançant les dés indiqués disponibles. Les dés de défense iront sur le jeton du vilain, ce qui permettra lorsqu'il subira les dégâts d'en prévenir autant que la valeur du dé. Et les dés d'attaque infligeront des dégâts au Gearlock, moins bien sûr la valeur de votre dé de défense dans votre zone active. Vous modifierez ensuite la valeur de vos dés. Il faut noter que certaines créatures auront également des capacités qui pourront avoir un impact soit durant leur tour, soit sur les résultats des dés. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours, et dès que tous les personnages ont été activés, vous passerez au round suivant. À partir du round 6, vous aurez une icône de goutte de sang sur le dé. Ça va signifier que vous allez perdre un point de vie au début de chaque tour. Mais par contre, tous les personnages, donc ennemis comme Gearlock, pourront à présent se déplacer en diagonale. Et si jamais vous perdez votre dernier point de vie, vous êtes malheureusement KO. Pour ça, vous allez retirer votre dé d'initiative, votre jeton de l'aire de combat, et vous allez également retirer tous vos dés présents sur votre zone active, bloquée et plan B. Et si tous les Gearlocks sont KO, le combat se solde par un échec. Vous irez directement à la phase de récupération. Et à l'inverse, s'il reste au moins un Gearlock à l'issue du combat, vous irez à la phase de récompense. Donc voilà, vous avez à présent un bel aperçu des règles. Bien sûr, il en existe bien d'autres, avec des effets, des compétences, des capacités, mais tous ces points-là sont bien résumés sur les fiches de vos personnages. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, en avant Guingamp, on part combattre le tyran. Si le jeu vous a plu, je vous mets un petit lien dans la description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en laissant un petit pouce bleu et en commentant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!